Welcome to the Voice of America in Creole. Amis téléspectateurs, amis téléspectatrices, c'est un plaisir pour Service Créole La Voix de l'Amérique là, inviter nous suivre programme radio sous télévision, c'est édition vendredi 5 mai 2017 là, nous porter pour Nandia Cotenou, actualité à travers le monde, côté nous pral centrer attention surtout sur Haïti avec États-Unis, Yorelem Lionel Dominique Desmarat. Et moi-même, moi c'est Serge Rodriguez, ma nouvelle nous va développer après-midi Haïti finance un bilan ensemble sur la situation économique là dans le pays. Nous va avoir plus de détails avec Premier ministre haïtien Jacques-Guy Lafontaine. Dans le pays Somalie, un soldat américain qui fait partie d'une force spéciale perdu la ville dans une opération force la tape menée pour les courir derrière groupe militant Al-Shabaab. Les États-Unis, le président Trump a parlé pour faire premier voyage à l'étranger, soit 106 jours après le film monté sur le fauteuil bureau, la Maison Blanche là. Il a été branché pour développement de titre ça et plus toujours dans la langue créole haïtienne. Une fois encore, bonsoir tout le monde en Haïti. Baisse dans la recette fiscale, déficit budgétaire, c'est deux principaux problèmes. Gouvernement Jacques-Guy Lafontaine avec confronté après 3 mois sous pouvoir, une situation qui ralentit fonctionnement positif de l'État haïtien. Le ministère de l'économie et des finances là arrive à rentrer seulement à 28% recettes sous prévision budgétaire qui était faite là, soit un équivalent 34 milliards 800 millions de goudes sous 6 premiers mois exercice fiscal 2016-2017. Nous entendons le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine. Pour les premiers 6 mois qui sont passés là, nous ramassons 34,8 milliards de goudes. Recette ça vaut 28,5% de ça qui était dû rentrer pour l'année 2016-2017. 6 premiers mois dans l'exercice là, pas même qu'à moitié dans ça nous te dû rentrer. Laisse arriver comme ça. Nous comprenons qui gens ressources l'État a diminué en pile. Alors que notre crédit budgétaire qui concernait paiement personnel, achat matériel, subvention et latrier, nous avons dépensé 54% pendant 6 premiers mois. Pourcentage ça a plus passé 34 milliards de gouttes qui déjà utilisés. Problème ça, la cause l'État gagne un déficit plus passé 6 milliards de gouttes, sans compter pile dette que l'État a déjà gagné. Dans BMPAD, effectif employé pendant l'année transition, il plus que doublé. Il était 83 en février 2016. Il est passé à 192 en février 2017. Alors que recette institution ont baissé, parc automobile BMPAD augmenté, passé plus que 100%. Et cela pendant 1 an. Là, nous arrivons dans tel gouvernement, nous joignons une dette de 49 millions de dollars américains pour Venezuela. Rapport nous gagnons aujourd'hui, montre que Jean BMPAD est mal dirigé. C'était Jacques-Guy Lafontaine, chef gouvernement haïtien, qui t'a présenté un bilan sur l'état économique dans le pays d'Haïti. Haïti toujours, président Jovenel Moïse visité hier jeudi à chantier construction un site touristique dans Pétionville. Site ça pour regrouper un centre convention, un village avec ancien hôtel El Rancho que tremblement de terre 12 janvier 2010 l'a écrasé. Chef d'État qui était gagné avec les entrepreneurs haïtiens Réginald Boulos a dit non plus sous projet construction ça qui d'après lui pourra durer 5 années et qui pourra gagner conséquences positives, effets positifs sous création de travail dans le pays d'Haïti. Il y a 128 appartements qui vont construire dans 2 tours de condominium.
peuple là qui a regardé là pour comprendre bien que ça compte tout le nous dans tout. C'est même gens non gars voisins pour qu'on a une série de buildings, on va regarder dans la télévision qui a 10, 12, 15, 20 étages. C'est ça en tout. Ça veut dire dans le projet ça il y a 2 tours. 2 tours ça il y a égal à 128 appartements que la loi sur copropriété qui votée en 2012 permet moun ka acheter appartement en dedans tout ça. Ça c'est pour construction. 4e secteur que je fais campagne avec lui, c'est service. Nous voyons combien de monde qui parle de travail, combien d'entreprises qui parlent de service dans le projet. Ça veut dire, mais en vision. En vision, ce n'est pas pendant ma fait campagne là que monsieur a commencé. Monsieur a commencé le projet en 2009. Il a acheté ancien L23. Le tremblement de terre a écrasé. On dit le tremblement de terre a écrasé tout investissement que monsieur a fait en 2009. Monsieur n'a pas découragé, monsieur Damnik. Déclaration président haïtien Jovenel Moïse. Dans le pays d'Haïti, toujours plus passé un tiers non jeunes yo trouvé dans le chômage, et parmi ceux là qui travaillent, majorité là-dedans yo trouvé dans le secteur informel là, côté yo pas gain aucune protection sociale. Face à cette situation ça, les spécialistes par le gouvernement conseil pour élaborer bon gens politique public pour valoriser l'expérience jeunes yo et puis installer un climat politique stable pour attirer investissement étranger. Un reportage Yves Manuel depuis Port-au-Prince. Jeunesse haïtienne, c'est catégorie qui plus affectée dans ce qui concerne question chômage là dans le pays. Pour quelqu'un yo, nous te posé question, qualification pacifique pour bayo accès à marché travail là. Ça qui plus important, c'est acquaintance politique. Alors gomba qui du faut qu'on reconnaître, est-ce que m'pas l'école même côté nèg là, m'pas même côté à de nèg là, m'pas besoin faut qu'on reconnaître pour le bon travail. Notre pays yo pas besoin qu'on non. Yo bon travail selon capacité ou. Jeune sa yo qui pas travail passer temps yo dans mendicité. Kou la vie vient pidi chaque jour plus et faut que yo joigne de quoi pour capable survivre. Pour André Pierre, li pas important pour jeune yo retendre l'état pour créer job pour permettre yo évoluer. Li par exemple tête li côté le fait toute qualité de job sans espérer grand-chose bon côté autorité yo. Jeune yo surtout c'est pas chita chaque jour pour dire ah l'état faut que l'état créer oui vraiment faut que l'état créer pour jeune yo mais nous même tout on nous fait des mouvements tout on nous fait des combis comme si j'ai un grand monde te qu'on fait longtemps. Même si la yo qui a travail gain difficulté pour faire face à la vie concernant ça yo qui considère yo dans un chômage déguisé mandé l'état pour subventionner produits première nécessité yo. Si ça m'a pris réel par les vacances satisfaits, c'est à subventionner gaz si au moins si l'état t'a voulu font bail pour payer et puis subventionner gaz subventionner diria et des bagages peuple à consommer là. Pour économiste Edzer Emile, c'est un déficit en termes de création d'emplois dans l'état tant que non privé qui est capable d'expliquer situation ça. Près de 100 000 jeunes en plus qui viennent sur le marché du travail là chaque année, alors que le pays n'a pas créé 100 000 emplois chaque année, pas créé pratiquement pas beaucoup d'emplois, donc qui vient faire que vient un écart énorme entre offre d'emploi et demande d'emploi, et mais on est capable de comprendre très facilement dans la croissance économique pays, parce que l'ordre de l'économie pas croître, normalement ça veut dire que le pays n'a pas créé emploi. Professeur universitaire suggéré comme solution mise en place une politique emploi à création d'un climat politique stable pour attirer plus d'investisseurs en deux pays. Moi je crois que gagner des bagages pour nous moyens, d'abord des lois pour que nous fassions promotion et protection de l'emploi, mais aussi pour encourager le secteur privé pour faire plus d'emplois, pour nous battre des incitations, pour nous battre des encouragements dans ça. Mais aussi, il faut que nous améliorions les compétences. Bon côté pal, ministre Affaires sociales et Travail reconnaît la situation difficile. Roosevelt Bellevue promet à longtemps tout gouvernement pour le travail pour créer plus d'opportunités pour jeunes sur le marché du travail. Et malgré notre bonne volonté, jusqu'à présent, nous ne pouvons pas encore apporter les solutions pour ces pauvres gens. Et c'est l'occasion pour leur dire que nous comprenons leur situation, nous travaillons à des solutions, même si le ministère des Affaires sociales, c'est un ministère aussi du travail, on doit donner du travail, mais on ne peut pas donner du travail à tout le monde et pas dans n'importe quelle condition. Yves Manuel pour la Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Merci Yves. N'a prêté dans l'actualité concernant Haïti. Ambassade d'Haïti dans Washington annoncé qu'il prend toute une série de dispositions pour améliorer service livraison passeport pour tous citoyens haïtiens qui vivent aux États-Unis.
C'est comme ça, chef mission diplomatique là, ambassadeur Paul Altidore, qui était parlé avec la Voix de l'Amérique, il est disposé pour le porter plus précision dans le micro Ronald César. Au niveau de l'ambassade d'Haïti à Washington aujourd'hui, nous mettons un système en place côté que s'il y a tout document, c'est-à-dire si tout papier est clair, l'État mande mais ça, il faut que c'est archive, il faut que c'est là-bas. Et d'ailleurs, Haïtiens toujours ont affaire au clair quand il s'agit de passeport. Minimum temps, nous dit comme ça que souvent Washington, l'État supposé prendre 1 heure de temps au moins. Okay. Mais quelque part, ce n'est pas ça le problème là, parce que nous ne pas souhaité non plus qu'on ait quitté Miami pour un vol vers Washington, la payer $500-600 ticket avion pour la venir acheter un service qui coûtait $90. Il n'a pas fait sens. L'idée pour nous, c'est nous voulons arriver à un point côté que n'importe Haïtien qui n'importe côté sur la terre, dans 5 jours, il faut le faire un passeport. OK. Comme on dit que n'importe Haïtien qui est en dehors d'Haïti, qui a besoin de passeport ça vient fait Washington. Est-ce qu'on a dit 2 mots sur le passeport pour Haïtiens qui est en République dominicaine? Est-ce qu'on a parlé de ça? Bon, le président, pendant le 5 mois, il y a un engagement que le prend vis-à-vis de, par exemple, le programme PIDIAN pour que ait accéléré le processus. Et une partie là-dedans, vu proximité Saint-Domingue avec Haïti, il est même question que dans pile la partie et passeport ça que a confectionné Saint-Domingue. Encore ça son bagage plus ou moins technique que lié, on pas rentrer là-dedans trop, mais point capital là, quel que soit haïtien côté lien, nous estimons, excusez-moi le mot qui est très fort, li aberrant pour que n'a dit moun nan 3 mois, 2 mois, 5 mois, 6 mois pour jouer nos documents que l'État a fait l'argent sous lui. En ce sens, nous-mêmes, nous avons essayé de réduire le temps que nous avons fait pour le joindre. C'est-à-dire que, aujourd'hui, on a travaillé là, il y a un pile monde dans certains cas, ou pas même besoin de déplacer pour aller renouveler le passeport encore. C'est une façon que nous avons essayé de faciliter la vie à moun et ressortissants haïtiens qui sont en dehors du pays. C'est-à-dire que s'il y a 5 ans où tu viens faire passeport, tout papier était normal, et puis 5 ans plus tard, c'est même document nous allons demander. Peut-être nous avons une photo pour nous, une photo à jour. En ce sens, il y a toute une dynamique qui commence là. Nous faisons commencer, il faut clair sur ça, pour ne pas dire que nous te promettons de tout un passeport en 1 heure de temps au moins. Il arrive que nous commençons avec Washington, mais nous allons aller de l'autre côté aussi. Pour Haïtiens qui, par exemple, qui aux États-Unis, ou à l'entrée dans le consulat à Miami lundi, moi-même souhaite PAM, au plus tard, jeudi après-midi ou vendredi matin, au plus tard, pour passeport en main, pendant chita à Miami. C'était ambassadeur au pays d'Haïti dans Washington, Paul Altidore. Tu as répondu à une question. Ronald César nous propose et nous va venir avec actualité à ce plan international. Les nous arriver par la pause. Qu'on y en a passé dans l'actualité internationale, là, dans le pays Somalie, un soldat américain qui fait partie d'une force spéciale, en parlant de Navy Seal, il a perdu la vie dans une opération force attaque menée contre le groupe militant Al-Shabaab, là, c'est le premier membre de l'armée américaine qui mourit dans le pays Somalie, que la guerre finit ravagée, depuis une bataille qui a fait plusieurs morts, et déroulée dans l'année 1993, bataille qui a inspiré tournage film qui est Black Hawk Down. Le président américain Donald Trump a signé hier, jeudi 4 mai 2017, un décret qui baille bureau fédéral qui a pour ramasser contributions dans mes emplois avec patron yo. Tout doit qui nécessaire pour les employer règlement qui affecte activité politique leader religieux. C'est une façon pour le gouvernement américain baille religieux plus pouvoir, plus liberté d'action et mêlée dans les affaires politiques. Et puis tout dans l'autre nouvelle internationale, le président américain Donald Trump a paré pour faire premier voyage à l'étranger dans fin mois, mais ça itinéraire voyage ça gain sous lui une visite dans le pays Israël avec Arabie Saoudite avant leader américain aller sur le continent européen côté Pape François va recevoir lui dans le Vatican. Jeudi vendredi 5 mai, c'est journée côté au célébrer une grosse fête tout partout côté qui gagne citoyens mexicains à travers le monde. Non, c'est 5 de mayo ou bien le 5 mai.
C'est dans date 5 mai 1862, l'armée pays Mexique là te remporte une coquine victoire sous la France dans la bataille ville Puebla pendant la guerre qui t'a déroulé entre deux pays. Ici aux États-Unis, fête Cinco de Mayo servi journée aujourd'hui comme une célébration culture avec héritage pays voisin en Mexique, célébration qui déroulée spécialement dans une ville qui gagne une grosse communauté américaine d'origine mexicaine. Malheureusement pour l'année 2017, la leader communauté américaine mexicaine aux États-Unis réduit ou bien annulé totalement festivité ça yo à cause qu'elle sauté au gagné comme quoi autorité immigration États-Unis capable utiliser occasion pour faire arrêter par ban et par paquet immigrants qui parlent espagnol qui vivent illégalement dans le pays et tout spécialement immigrants mexicains. En même temps, tout observateur yo suspect gen en pile partisan président Trump qui bien capable prendre disposition pour yo participer normalement dans célébration Cinco de Mayo année ça sous territoire américain. Kounia a passé dans segment spécial là, côté ambassadeur haïtien à Washington, Paul Altidor, après pour une question, Ronald César. Il y a un ensemble de grands points qu'à discuter au niveau de la communauté noire. Moi-même, j'estime qu'il faut que organisation communautaire, groupe organisé dans la diaspora, individus, on commence à retrouver nous autour d'un ensemble de grandes discussions sur des dossiers qui lient à tout pays. Ambassade là aujourd'hui, moins souhaité encore, c'est un service que n'a pas amélioré, même aspect communication. Aujourd'hui, il y a un monde qui font un email pour moi, qui dit que le TOM sur Facebook. Ambassadeur, je suis très laid pendant sur Facebook, ou tu parlé très laid. Je n'ai pas de problème, je peux répondre email là. Ou une question qu'on pose, d'où m'a essayé d'ouvrir canal de communication entre ambassade là, d'où l'État haïtien en dehors d'Haïti, avec les ressortissants haïtiens, que tu es haïtien qui a un passeport haïtien ou bien haïtien d'origine, parce que tout pour moi, dans le PAM, c'est haïtien que okay. Tout le monde a place sous table, on joue un moyen créatif là pour entrer dans la conversation. Ça. Alors pour tout le monde qui des caps suivre là, je dis, sur deux passages Washington, viens faire une visite l'ambassade là. On est content de la présentation. Et si vous n'êtes pas trop content, on n'a pas amélioré, mais en même temps, tout, si vous en dehors, pas hésiter à communiquer avec nous sur les réseaux sociaux, nous sur vos emails pour nous. En pile la fois, c'est moi qui répondre personnellement à email ça parce que je voulais mettre à l'écoute de ça doléance sur les dehors. Ça nous qu'à travailler sur, ça nous pas qu'à faire, nous pas le faire fausse promesse non plus. C'était ambassadeur haïtien à Washington, Paul Altidor, dans le micro, Ronald César, et qu'on est là, n'a passé mes prend un segment ou un qui passe sous antenne nous chaque vendredi dans les ça, rythme Caraïbe, rythme international. Yes. You wanna stay with me in the morning. You only own me when I sleep. Yeah. I was meant to try the water. Now I've gotten into deep. Alors ici Brian Gomba, artiste pluridisciplinaire vivant en France. Je suis sur la voie de l'Amérique, la radio mondiale, avec Sergio Rodriguez. Nous avons l'honneur aujourd'hui d'accueillir sur notre plateau et sur nos antennes en même temps l'artiste pluridisciplinaire d'origine congolaise mais basé à Paris, Brian Gomba. Brian, bonsoir finalement et bienvenue sur la Voix de l'Amérique. Yes, bonsoir les States, enfin. Bon Brian, il y a quelque chose qui nous a intrigués ici à la Voix de l'Amérique. En essayant de regarder un peu dans ta biographie, nous avons vu que tu as commencé par le football et tu as mis de côté les crampons pour faire la traversée, la transition, j'ai envie de dire, vers la chanson. Et comment cette transition s'est opérée? Pourquoi cette transition? Tout simplement parce que j'étais footballeur avant, semi-professionnel. Un jour, j'ai accompagné mes parents à la chorale de gospel à l'église protestante. Et donc, du coup, j'ai assisté à ces répétitions de gospel et j'ai été complètement submergé par l'émotion, par tout ce que ça véhiculait, le gospel. J'ai été complètement envahi et j'ai voulu en faire.
Et j'ai fait du gospel et ça m'a ouvert d'autres portes par la suite et j'ai été obligé de choisir entre la musique et le football par la suite. Donc j'ai choisi la musique. Donc la question qu'on se pose ici à Washington, et j'ai l'impression que nos auditeurs du monde entier auraient la même question pour Brian, est-ce qu'il n'y a pas de regret en toi d'avoir fait ce déplacement vers la musique parce que tu pouvais carrément devenir un autre Cristiano Ronaldo, un autre Samuel Eto'o, un autre Lionel Messi? Il n'y a pas de regret? Non, il n'y a pas de regret. C'est un choix. C'est un choix à faire et je suis arrivé à un moment de la vie où le gospel qui a engendré d'autres choses dans la musique qui m'ont permis de faire des comédies musicales. Donc du coup, entre la comédie musicale et le foot, il y avait quand même un choix de cœur à faire. Et donc comme j'ai vraiment apprécié tout mon apprentissage dans le chant, chant, danse et comédie, donc j'ai pu choisir vraiment le chant au football, quoi. Si c'était à refaire, j'aurais refait la même chose, je pense. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you. Don't forget me, I beg. I remember you said sometimes it lasted love, but sometimes it hurt instead. Sometimes it lasted love, but sometimes it hurt instead. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I remember you said. Pour faire la comédie musicale, il faut savoir chanter parce qu'il n'y a pas de place pour les fausses notes. Je sais qu'on peut avoir le talent pour chanter, le talent inné, mais il y a une certaine préparation qu'on doit faire aussi. Comment tu as fait ta préparation? C'est sûr. Ma préparation dans le chant, vous savez que franchement dans le gospel vous apprend tout, quoi. Il y a tout style de musique dans le gospel et je souhaite à tout le monde de pouvoir de faire une formation gospel parce qu'on apprend vraiment beaucoup de choses dedans. La respiration, le souffle, le placement de voix, tout y est, quoi. Même le chant, la danse, même la danse dans le gospel. Maintenant, si vous regardez les concerts de gospel, vous verrez de la danse. Je crois que je peux dire que je suis mandaté à bien comprendre parce que je vis aux États-Unis, il y a le négro spirituel. Des fois, il y a des voix qui montent tellement haut que j'ai l'impression que ces voix-là vont toucher le ciel. C'est ça, c'est ça le spiritualisme un peu. Le gospel, c'est très spirituel aussi, c'est l'évangile avant tout. Donc quand tu chantes, ta voix monte tellement. C'est ça, comme tu as dit, ça va toucher le ciel. Hein. Ah là là, je vois l'image. Couronner l'amour parfait, oh, couleur dans notre amour, toi, moi, gravirons tous les sommets, pour couronner l'amour parfait, oh, couleur dans notre amour, Mesdames, Messieurs, édition musicale, jeudi, vendredi, arrivé dans votre lit, côté invité d'honneur, c'était Brian Gomba, un gros artiste congolais qui est basé en France. Producteur programme jeudi, c'était l'américain Mike Funk, et en Washington, USA, moi c'est l'haïtien natif natal Sergio Rodriguez. Bon week-end. La même chaleur, le sang qui coule dans nos veines est de la même couleur. Voilà, c'est l'autre édition programme radio sur télévision La Voix de l'Amérique, édition vendredi 5 de mayo, 5 mai 2017. La régie a gagné la donne ingénieur Zina Abderrahman, Dave Magnus, production Mike Frank avec Sora Alake, depuis Studio 18 La Voix de l'Amérique. Là, non Washington, c'était Sergio Rodriguez. Avec Lionel Desmarades, Capedi, Ville-Pillon. Bon après-midi, Cavaillon. Bonsoir et puis Cornignon. Bonne nuit et puis tout l'autre côté en Haïti, dans la diaspora. Bye bye, bon week-end. Thank you.